Alors la pomme de terre est un aliment qui combine à la fois le fait d'être un féculent et un légume. Donc c'est assez intéressant car on peut à la fois en faire une préparation assez basique, telle une purée, des frites ou alors une préparation très classique, très élaborée comme la pomme de terre soufflée. Chaque recette a sa pomme de terre. Pour des recettes type vapeur, rissolé, salade, pomme de terre sautée, raclette, on va utiliser les pommes de terre vapeur rissolée. Elles se tiennent bien à la cuisson et en chair ferme. Pour les fours purées, on va utiliser des pommes de terre plutôt de gros calibre qui vont s'écraser à la cuisson. Et pour les frites, on va utiliser des pommes de terre pauvres en eau, riches en amidon, qui vont donner des frites croustillantes et peu grasses. Pour faire des bonnes frites, on va bien sûr prendre des pommes de terre de gros calibre, on va les éplucher, bien les laver. Ensuite, on va les tailler en gros bâtonnets. En cuisine, on dit pommes pont neuf, des gros bâtonnets d'1 cm de section sur 6 cm de large. On les rince bien, on les essuie bien et on les plonge dans 2 bains de friture. Un premier bain à 160 degrés pour les pré-cuire, un second bain à 180 degrés pour les frire et les dorer. Pour réussir une belle salade de pommes de terre, n'hésitez pas à assaisonner vos pommes de terre encore chaudes, l'huile d'olive, balsamique, un bon vinaigre de cidre par exemple, elles vont s'imprégner de la vinaigrette. Alors ma recette préférée, une recette fétiche, une purée de pommes de terre, additionner une compote de pommes type Granny Smith, un peu acidulée. À l'intérieur, j'y rajoute quelques amandes torréfiées à l'huile d'olive et je sers ça avec un poisson blanc à l'huile d'olive ou alors une volaille juste rôtie.